Très bien. Je voudrais vous parler ce soir, donc, comme je le disais à l'instant, de quelque chose dont nous n'avons jamais parlé en public. Et parce que nous voulons que cet enseignement soit bien compris. Et il fait partie d'une série d'enseignements que nous avons donnés à Théophile Ministère tout au long de l'année, sur le même et l'autre, le sentiment d'appartenance, la communauté psychique ou spirituelle, la fin du mouvement charismatique, le renouveau du mouvement charismatique. Tout ça, ça fait partie d'un tout. Et nous voulons ce soir dire quelque chose d'un peu fort. J'ai un de mes amis pasteurs qui m'a dit « Philippe, ne dis pas ça dans l'église, dis-le seulement aux responsables. » Alors c'est ce que j'ai fait. Et j'ai envoyé le texte de début de réflexion entre guillemets, aux responsables de Théophile Ministère. Et eux ont dit non, il faut le donner aux nouveaux chrétiens, aux ceux qui viennent juste de se convertir. Alors il faut choisir. Donc vous allez juger. Et je crois que pris isolément, ce n'est pas une solution. Pris isolément, ce que nous allons dire n'est pas la clé, avec un grand L, vous savez, ce qu'on dit, ça y est, on a la solution. Pas du tout. Je dis bien, pas du tout. Ça fait partie d'un ensemble de choses. Et en aucun cas, ce que nous allons dire va résumer l'entièreté des problèmes que nous rencontrons dans le christianisme aujourd'hui. Simplement, nous allons parler d'un phénomène qui n'est absolument pas nouveau, mais qui est extrêmement répandu, particulièrement dans les milieux charismatiques. Particulièrement. Et je crois à un renouveau du mouvement charismatique, parce qu'il est bien temps que ça arrive. Le mouvement charismatique en France a à peine une centaine d'années, et on en voit déjà le délabrement. Alors il tente de réfléchir. Et une dernière chose, vous allez vous apercevoir que les prophètes, donc on en parlait tout à l'heure avec une amie, nous sommes tous en Christ prophètes, n'est-ce pas? Mais il y a une parole prophétique que nous pouvons... pourquoi ça a fait bling bling? Ça s'est arrêté? Ça continue à tourner? Oui, pas de problème. Je crois que les prophètes ont quelque chose à dire de tout à fait particulier par rapport à ça. Ce soir, nous allons parler de l'illusion. Et nous allons le dénoncer, ou expliquer, ou tâcher de dénicher un petit peu ce que nous appelons la construction de l'alter ego dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Il faut que vous sachiez tout de suite que personne ici, moi le premier, n'est exempt de ce que nous allons dire. Personne n'est passé à côté. Il y a un seul homme qui n'a pas d'alter ego, un seul. C'est Jésus-Christ. Je peux commencer? Bien sûr. Thank you very much. J'étais en train de dire qu'aucun être humain sur la terre, et encore moins dans l'Église, ou pas dans l'autre sens, ça vous chante, vous préférez, n'est exempt de ce problème qu'est l'alter ego. Seulement Jésus-Christ n'a pas d'alter ego. C'est vraiment l'homme parfait. Et nous avons la prétention de croire que Dieu veut nous libérer ce soir, cette semaine, à partir de ce soir, à partir de cette semaine, de notre alter ego. D'autres choses, bien sûr, évidemment. Je répète que ce n'est pas la clé qui va régler le problème. C'est une partie de différentes choses dont on parle depuis quelque temps à Théophile Ministère, qui semblent essentielles à la construction de notre personnalité. Et nous croyons que justement parce que nous avons méconnu, voire mésestimé, voire méprisé ces éléments essentiels, nous en sommes arrivés là aujourd'hui. En France particulièrement, j'estime que les chrétiens ont vraiment échoué. Vraiment. Et je crois que nous sommes dans un profond déclin en Europe. Je ne sais pas si c'est définitif, il faut écouter Thibault. Et en tous les cas, je crois qu'il est quand même temps de faire quelque chose. Et même si la France et l'Europe arrivent dans un temps de nuit, ne vous y trompez pas, nous n'allons pas vers la lumière. Je crois que l'Église va être capable de donner une parole de vérité. Je crois que l'Église va être capable de donner une parole de lumière dans ce monde. Et il faut parfois beaucoup de ténèbres pour qu'on voit les petites lumières que nous sommes. Alors, nous avons cette prétention de croire que toutes ces choses que nous partageons ensemble, eh bien, vont nous aider, nous encourager les uns les autres à tenir bon
dans ces moments qui viennent. Je vais lire avec vous un texte extrêmement important. Alors j'espère que vous avez vos Bibles. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Je vais prendre le temps de le lire. Chapitre 3, donc c'est au début du ministère de Samuel, verset 19. Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. C'est rien, c'est ma Bible qui s'allume. Ah, tu veux bien qu'il parle. Il a une Bible qui chante. Eh oui. 21e siècle, hein. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, vous savez, rappelez ce que Thibaut a dit ce matin, sut que Samuel était accrédité, c'est dans la Bible NBS, hein. Il y a peut-être d'autres traductions, mais c'est la même chose, ne vous inquiétez pas, accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révélait à Samuel et à Silo par la parole du Seigneur. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ainsi, la parole de Samuel était pour tout Israël. Regardez la suite. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour le combat. Les Philistins attaquaient régulièrement Israël pour tout un tas de raisons. C'est une image de l'ennemi qui vient attaquer le peuple de Dieu tout à fait régulièrement. Ne vous inquiétez pas, hein. Le temps de repos ne durait pas longtemps. Ils dressèrent leur camp près d'Éden-Ézer, et les Philistins dressèrent leur camp à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui abattirent environ 4000 hommes dans ces lignes sur le champ de bataille. Ça se passe mal. Ils ont une idée. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins ?» Le peuple de Dieu a conscience que le combat qu'il mène, il le mène aussi contre Dieu peut-être. C'est Dieu qui les a battus. Allons prendre à Silo le coffre de l'alliance du Seigneur. Vous savez, c'est le coffre dans lequel, tabernacle pour certaines traductions, dans lequel il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? La verge d'Aaron. La table de la loi, la verge d'Aaron, Un peu de il y manne. avait Fleury, de la manne. Et c'était là où Dieu se rencontrait avec son peuple. Il y a beaucoup d'émissions qui tournent actuellement sur l'Arche de l'Alliance, complètement débiles. Mais, voilà, ça vient de ce texte-là. Et d'autres. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins? Allons prendre à Silo le coffre de l'Alliance du Seigneur, qu'il vienne parmi nous et qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. Là, il ne parle pas du Seigneur, mais du coffre. En fait, ils se disent, si on a le coffre avec nous, on va gagner. Le peuple envoyait un détachement à Silo, d'où l'on apporta le coffre de l'alliance du Seigneur des armées, qui est assis sur les chérubins. Ophni et Phénéas, les deux fils d'Élie, étaient avec le coffre de l'alliance de Dieu. Je vous passe les détails, mais tout ça, ça sent très très mauvais. Lorsque le coffre de l'alliance du Seigneur arriva au camp, tout Israël lança une grande acclamation et la terre en fut ébranlée. On trouve ça dans les Actes. Après qu'ils eurent prié, quand ils eurent prié, le sol trembla. En fait, dans la Bible, quand le sol tremble, c'est un signe de la présence de Dieu. Là, déjà, on voit que le sol tremble parce qu'il crie. Les Philistins entendirent l'acclamation. Ils dirent, qu'est-ce donc que cette grande acclamation dans le camp des Hébreux? Ils surent ainsi que le coffre du Seigneur était arrivé au camp. Les Philistins eurent peur. Ils disaient, Dieu est arrivé au camp. Quel malheur pour nous! Rien ne sera plus comme d'habitude. Quel malheur pour nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux formidables? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Soyez forts, soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez soumis aux Hébreux, comme ils vous ont été soumis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent donc bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit à sa tente, la défaite fut très grande et il tomba 30 000
fantasme. Pas 5 000, 30 000. Le coffre de Dieu fut pris, Ophni et Phinehas, les deux fils d'Élie, moururent. Et vous savez, on appelle ça un réveil religieux. Quand les chrétiens crient très fort, chantent très fort, prient très fort, tapent des pieds et ont l'illusion d'une grande victoire. L'illusion que Dieu est là. Mais ce n'est pas Dieu qui est là. En tous les cas, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est juste l'illusion qu'ils en ont. Et ce soir, on veut parler de ça dans nos vies. L'illusion d'un Dieu qui est là. Et au fond, c'est juste une idole. C'est juste un Dieu qui n'est pas là. En tous les cas, pas le Dieu de la Bible. Pas le Dieu de Jésus-Christ. Et il y a une réalité. Moi, je dis toujours, vous savez, ce n'est pas le dimanche matin que la vraie vie. La vraie vie, c'est le lundi matin. Quand il faut aller au boulot. Quand il faut retrouver les habitudes. Ça, c'est la vraie vie. Et on mesure, à l'aune de cette vraie vie, notre foi. Alors, évidemment, on ne va pas dire que notre foi n'est qu'illusion, mais on veut dénoncer dans notre foi ce qu'est l'illusion de notre foi et ce qu'elle n'est pas l'illusion. Parce que si nous bâtissons, et c'est ce que nous faisons bien souvent, une grande partie de notre foi, de notre vie chrétienne, sur une illusion, nous n'aboutissons à rien du tout. Et juste un dernier mot avant que je laisse la place à Thibaut. Vous savez, il y a un texte dans Jacques qui dit « Si quelqu'un passe par la souffrance, qu'il prie. » Pourquoi ? Pour être délivré. Pour être guéri. Si, il est trop intelligent ce garçon, si nous faisions très honnêtement le bilan de nos prières, entre les prières que Dieu a exaucées et les prières qu'il n'a pas exaucées, très honnêtement, on s'apercevrait que les prières que Dieu n'a pas exaucées sont beaucoup plus importantes que celles qu'il a exaucées. Si nous étions honnêtes, et je crois que nous le sommes. Pourquoi est-ce que nous prions et nous ne sommes pas changés ? Tant de fois nous prions pour être changés, pour être transformés, pour être guéris, pour être délivrés, et nous ne sommes pas. Vous savez, ça m'est arrivé de quitter une assemblée, parce que je voyage un peu, et je reviens 3 ans après. Vous savez ce que j'entends ? Les mêmes prières. Les mêmes gens qui ont les mêmes problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie chrétienne pour qu'au bout de... J'ai discuté avec une sœur récemment, elle me disait « Philippe, ça fait 30 ans que je suis chrétienne, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Qu'est-ce qui me reste ?» On a un vrai problème. Et il faut se poser de bonnes questions pour régler ça. On a dit des premiers chrétiens, au bout d'à peu près 20 ans de christianisme, on a dit ces gens qui ont bouleversé le monde. Est-ce que nous avons bouleversé même notre famille ? Donc si nous ne sommes pas capables de bouleverser juste les gens qui nous entourent, c'est que quelque chose doit changer. Ouais. Ou alors on continue comme ça. Et cet enseignement ce soir sur l'illusion ou l'alter ego, l'illusion, a pour but d'essayer de nous faire avancer dans cette direction. Ce n'est pas quelque chose de facile que l'on va partager. C'est pourquoi on va avoir des ateliers après, pour parler ensemble. Voilà si on a bien compris. Parce que si on peut mal comprendre ce qui est dit comme tout. Alors continuons. Thibaut. J'ai un ami qui est prédicateur, un vieux monsieur maintenant, il doit avoir 84 ans. Et un jour, il a commencé une grande réunion, il y avait beaucoup de monde en Suisse. Il a dit, bon, je ne vous demande pas comment ça va, je ferai 2 tiers de menteur.
Parce que connaît l'Église, vous savez, le mot qu'on dit le plus souvent dans les églises, quand on dit ça va, puis ça pleure à l'intérieur. Puis on a des fardeaux, puis on les traîne, puis on a fait illusion, et puis derrière, on remporte ses problèmes avec soi. Le message du Christ est un message de libération. Et quand le Christ dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, on a besoin de comprendre à quel point le Christ va intervenir pour nous délivrer, nous libérer, apporter la libération dans tous les domaines de nos vies. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, c'est dans le livre des Proverbes. Le cœur, vous savez, dans la parole de Dieu, dans la pensée hébraïque, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec le cœur romantique que l'on voit dans les cartes postales à Saint-Valentin. Vous savez, le tout en bleu. C'est pas du tout ça la pensée hébraïque. Le cœur, en hébreu, ça se dit leb, ou leba, ça dépend. Et dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est le siège même de la personnalité, de la vraie personnalité. On n'entend pas, on entend trop. D'accord. Je veux bien que tu prennes ça pour pas faire de tête. Merci. Et là, est-ce que vous m'entendez? Pour voir si vous étiez attentif. Non. Je disais que dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est le siège de la personnalité, de la vraie personnalité. Et il y a une seule personne au monde qui le connaît, notre cœur, pour l'instant, c'est le Seigneur. Il le connaît mieux que nous-mêmes. Et quand on dit c'est le siège de la personnalité, sachez que c'est d'une importance absolument capitale. Le cœur, il en est question 920 fois dans la parole de Dieu. 920 fois on parle du cœur. Vous lirez dans les Proverbes le nombre de fois où il fait référence au cœur. Et le cœur, dans la pensée hébraïque, représente donc le siège des émotions, de l'intelligence, des motivations, de l'imagination, des souvenirs, c'est tout ça, le cœur. Et les reins, quand il en est question dans la parole de Dieu, c'est plutôt l'action. Pour une raison qu'a évoqué Philippe ce matin, dans le Cantique des Cantiques, quand il parlait, enfin plutôt il parlait du fils prodigue où le père remonte sa tunique pour courir vers son fils et il dénude ses jambes. Quand on se mettait au travail, pour ne pas être empêtré dans la tunique, hop, les hommes mettaient une ceinture, ça veut dire on va au travail. Donc, quand l'apôtre Paul dit « saignez vos reins de force », ça veut dire « mettez votre salut en action, ne vous contentez pas de théoriser, allez-y ». Et quand il est dit que Dieu sonde les reins et les cœurs, ils sont les motivations qui sont dans notre cœur et les actions qui en sont la traduction. Alors, je vais vous faire participer un peu. Qui a sa Bible? Qui la connaît par cœur? Alors, quand je fais la soustraction de ceux qui ont dit je la connais par cœur, etc., et ceux qui n'ont pas la Bible, il y a il y a un nombre incertain qui n'ont pas leur Bible et qui ne la connaissent pas par cœur. Bon, quelqu'un peut-il lire Jérémie, chapitre 11, verset 20, pendant qu'une autre personne cherche Jérémie 17, verset 10. Premier passage, Jérémie 11, verset 1, Jérémie 17, verset 10. À haute voix. Moi l'Éternel, allez, qui se lance? Sinon je le lis, hein. Moi l'Éternel des armées, mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Ça c'est Jérémie chapitre 11, verset 20. Jérémie 17, verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Toujours dans Jérémie, au chapitre 20, verset 12, l'Éternel des armées sonde le juste, il voit les reins et les cœurs. Psaume 26, verset 2, sonde-moi Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Et la dernière citation, il est question de sonder les reins et le cœur. Est-ce que vous voyez où elle est? Dans la parole de Dieu. C'est dans les lettres aux 7 églises d'Asie, où Jésus parle en disant « Toutes les églises reconnaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Apocalypse 2, verset 23. Alors, quand il est question dans la parole de Dieu d'avoir un cœur intègre, ça veut dire en fait avoir un cœur un, U-N, un cœur uni. Un cœur un, l'intégrité c'est ça. Et dans le psaume 86, verset 11,
dans toutes nos Bibles, et je pense que vous allez pouvoir vérifier, on lit « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom ». « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, Seigneur ». Mais en hébreu, c'est « Unifie mon cœur à la crainte de ton nom ». Unifie. Et pour vous donner une image, souvent, et quand je dis vous, c'est nous, c'est moi aussi, quand vous avez des appareils qu'on appelle des stéréoscopes, on a la même image deux fois, vous savez, puis à un moment, pour savoir que la mise au point de l'objectif est parfaite, le télémètre, il faut que les deux images se superposent à la perfection. Mais tant que ce n'est pas bien réglé, il y a une dissonance, il y a comme une silhouette autour des gens. Les appareils phototélémétriques sont comme ça. Et souvent, nos vies, c'est ça. Il y a la parole de Dieu, il y a la personne de Christ, et puis il y a notre vie. Ça ne se superpose pas parfaitement. Et même, et c'est ce qu'on va développer dans l'alter ego, vis-à-vis de nous-mêmes, on est dissonant. Vis-à-vis de nous-mêmes, on est dissonant. Comprenez bien que ce n'est pas un procès que je fais, j'expose simplement la nature de notre problème à tous, moi le premier. Je voudrais vous poser une question. Quel est en français le contraire de la simplicité? Là? Non. Alors je l'ai entendu, c'est pour ça que... La duplicité. La duplicité. Le contraire de la simplicité. Être simplice, c'est être un. Être duplice, être deux. Dire une chose, en penser une autre. Et unifie mon cœur à la crainte de ton nom, ça veut dire on se synchronise avec le cœur de Dieu. Je ne peux pas encore dire j'en suis là, loin de là. Ouais. Il y en a un qui peut le dire, c'est le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur disait dans Matthieu 10, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc sages comme des serpents et simples comme des colombes. » Simples, vous savez, la plupart des gens comprennent sa simplicité dans le genre, ouais, vraiment, le christianisme c'est pour des simplets, l'évangile c'est simpliste, c'est pas du tout ça l'idée. C'est cette notion d'intégrité, je suis un avec le Seigneur. Chacun, dans le psaume 12, David écrit, chacun dit des calomnies à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Donc cette dissonance entre les pensées et les paroles, et puis c'est pire que ça peut être entre ses pensées et ses pensées. C'est encore pire que ça. Au lieu d'avoir un chemin de vérité, le chemin de vérité est toujours simple et droit. Vous remarquerez que les gens qui mentent sont obligés de toujours mettre des couches de mensonges pour protéger les autres mensonges, et à la fin ils sont dans la confusion totale. Mais quand on est toujours dans la vérité, les choses sont tellement simples, tellement simples. Voilà ce qu'écrivait David dans le psaume 17. Et je pense que pour s'approprier un tel verset, il faut vraiment avoir fait du chemin avec le Seigneur. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. On en apprend beaucoup sur son cœur quand on analyse ses rêves. Vous savez, quand les barrières du conscient tombent, que tout ce qui est au fond remonte, on se dit mince, moi j'ai rêvé ça. Au commencement, vous savez, l'homme n'était pas tortueux. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Il a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Vous trouvez ça dans la parole de Dieu, dans l'Ecclésiaste. Alors, ce qui s'est passé, c'est un peu mon dada, mais je reviens toujours en Éden. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Adam et Ève, Adam au départ, trouvaient son identité, sa sécurité, son amour, simplement dans le vis-à-vis avec Dieu. Il y avait une transparence totale. Et avec la chute, l'homme s'est coupé de cette source qui lui donnait sa sécurité, son identité, son amour. Et ça laisse un vide absolument désastreux qu'on essaie de combler de toutes sortes de manières, qui sont pour beaucoup vraiment mauvaises. Et vous savez, on n'est pas différent d'Adam et Ève, on n'est pas différent avec nos feuilles de figuier, nos ceintures de feuilles de figuier qu'on se fabrique dans toutes les circonstances. Vous avez remarqué une chose, on ne le voit moins chez nous-mêmes que chez les autres, mais on repère quand les personnes basculent d'un personnage à l'autre. On a une attitude particulière à son travail, un autre avec sa famille, un autre avec son conjoint, un autre dans l'église. Et on s'aperçoit que tout ça, ça vibre, que c'est dissonant, c'est pas uni avec la parole du Christ. Et je voudrais vous raconter simplement ceci. À propos de ce vide. Moi j'aime la parole de Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous ramène à chaque fois dans la réalité. Vivre dans la réalité. On s'aperçoit que quand on revient à la réalité, quand on prend ce que la parole de Dieu dit, quand on essaye
de dépoussiérer tout ça, de dépoussiérer nos illusions, tout ce qu'on se fabrique et qu'on revient dans la réalité. Donc la vérité de la parole de Dieu, c'est libérateur. C'est absolument libérateur. Alors on a des tas de raisons pour avoir, Philippe va le développer, je ne vais pas le développer moi-même, pour entendre ce mot d'alter ego, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Mais on finit par se fabriquer cette fameuse illusion d'être dans un monde irréel, une sorte de pièce de théâtre, on se donne le premier rôle et on choisit les protagonistes. Et on passe d'un personnage à l'autre. Alors, vous savez, au théâtre grec, il n'y avait pas d'ampli, il n'y avait pas tous les moyens modernes qu'on a. Et pour se faire entendre, les acteurs portaient des masques en terre. Et la bouche était conique, c'était comme un porte-voix. Et puis, ils avaient un visage triste, puis un visage gai, puis au gré des répliques, ils mettaient comme ça le masque devant leur visage. Et en latin, on disait que c'était un masque pour que la voix sonne, c'est-à-dire personare, c'est-à-dire personnage. Et jouer un personnage, c'est ça, ça vient de là, ça vient qu'on prend des masques et on les met comme ça pour faire illusion. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le cœur n'est pas touché dans cette histoire-là. Je voudrais vous raconter 3 histoires pour illustrer ce qu'a dit Philippe, 3 histoires vraies, hein, je ne dirai pas les noms. Ce pas des gens qui sont ici, je vous rassure, mais une personne que l'on connaît, qui est chrétienne depuis 17 ou 20 ans. Elle a fait un parcours de disciple qui a duré, je ne sais pas, 9, 11 semaines. Et puis au moment on lui a dit, mais tu sais, ce serait temps maintenant que tu te baptises quand même, puisque tu m'as dit que tu n'as pas été baptisé, et tu es dans l'assemblée depuis tant d'années, et puis tu as suivi le parcours de disciple. Mais pourquoi j'ai été baptisé quand j'étais bébé? Pourquoi refaire? On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a compris exactement de l'Évangile? Elle a suivi tout le parcours, elle lit la même Bible que nous, elle a suivi les enseignements, et elle ne voit pas pourquoi. Qu'a-t-elle reçu exactement? Quel évangile? Qu'a-t-elle compris? Qui est Christ pour elle? Deuxième exemple, un autre frère de l'Église, dont les enfants viennent un jour avec la Bible des témoins de Jéhovah. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ils sont, de leurs enseignements, mais en tout cas ils nient que Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur. Donc on leur dit qu'il y a quand même un problème, une difficulté. Et cet homme nous dit, mais écoutez, moi j'ai des cousins qui sont témoins de Jéhovah, c'est des gens très bien. Il dit, mais attends, c'est pas la question que ce soit des gens très bien. Il faut regarder ce qu'ils enseignent. Est-ce qu'ils mettent Christ au centre? Est-ce qu'ils l'acceptent pas? Non, mais je vois pas le problème. Il dit, qu'a-t-il compris de l'Évangile? Il a été à la même assemblée que nous, il a entendu les mêmes prédications, les mêmes enseignements. Quelle est la partie de lui-même qui a reçu l'Évangile? Et qu'est-ce qu'il a vraiment reçu? On se pose des questions. Troisième exemple, ce frère qui vit avec sa compagne depuis tant de temps, lui dit, tu sais, ce serait peut-être temps maintenant de te marier quand même. Ah ben oui, mais chez nous, la coutume fait que j'ai donné la dot, donc pour moi je suis marié. Je dis, d'accord, mais si il t'arrive un malheur demain, ta femme n'a rien. Enfin, on est en France, tu devrais quand même... Non, mais pour moi je suis marié, puis rien à faire. Et on apprend, il y a quelques mois, il dit, oh non, j'en ai assez, je la répudie. J'ai dit, attends, il faut savoir ce que tu dis. Pour toi, elle est mariée, mais tu la répudies. Ou alors tu la répudies, mais vous n'êtes pas marié, mais quoi? Pourtant, les enseignements, il en a eu des tonnes et des tonnes. Il sait qu'est-ce qu'il a reçu véritablement, quelle est la partie de lui-même qui a été touchée. Est-ce que la flèche est allée dans le cœur? Est-ce qu'elle est tapée ailleurs? Dans un alter ego quelconque? C'est tant de questions. Et effectivement, on a vécu cette expérience de partir d'une assemblée, de revenir, et rien n'a changé. Même les personnes, même à la même place, les mêmes chants, les mêmes attitudes, mais toujours bloquées. Comme on dit au Québec, il y a des gens qui se prennent toujours la tête dans la même porte, vous savez. C'est le battant, la porte est de l'autre côté. Et rien n'est résolu. Non mais on en rigole, mais vous savez que c'est... Je disais récemment, je ne sais plus à qui, je disais, vous savez, la croissance du chrétien, c'est pas prendre des biberons de plus en plus gros. Il faut un moment grandir, il faut un moment appliquer sa volonté, ça c'est un mot qui est extrêmement important. Je crois qu'on a tous et toutes un sérieux problème de volonté, d'une manière générale, mais vis-à-vis des choses de Dieu. Parce qu'on a une vision magique de l'Évangile. Dieu n'a qu'à faire ça, puis il va résoudre mes problèmes. Je n'ai rien fichu de l'année en tant qu'étudiant, je ne regarde pas spécialement en disant ça, mais je n'ai pas travaillé le bac est dans une semaine, mais Dieu va m'aider. Ah bon? Le Seigneur veut collaborer avec nous. Regardez comment le Seigneur abordait certaines personnes. Le paralytique à la piscine de Siloé, qu'est-ce qu'il lui dit comme question? Veux-tu être guéri? C'est quand même étrange. Mais c'est le Christ qui parle, c'est pas n'importe qui. Donc s'il a posé cette question, il y avait une raison.
Et quand les aveugles viennent vers lui suppliant, que voulez-vous que je fasse pour vous? Jérusalem, tant de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur fait appel à la volonté. Et vous allez voir après la partie de Philippe, je voudrais tout de suite vous dire, n'attendez pas, après l'énoncé de la difficulté du problème, qu'on vous donne une méthode à appliquer. Pas du tout. Vous noterez que dans la vie en général, et surtout dans la vie avec le Seigneur, il n'y a pas de solution gratuite, il n'y a pas de solution facile. Quand dans notre vie, on a dévalé la pente sans Dieu, il va falloir la remonter. Vous allez la remonter avec Dieu, il faut la remonter quand même. Et le Seigneur n'agira pas contre votre volonté, il ne va pas forcer la porte, il ne va pas vous violer. Mais vous savez, la première étape d'une guérison, c'est de reconnaître qu'on est malade. Un grand cancérologue américain, il avait mis ça dans son dos, dans son cabinet, ce qui fait que tous les patients qui étaient devant lui, ils étaient obligés de lire ça. La première étape de la guérison, c'est de reconnaître qu'on est malade. Et il expliquait aux gens, vous savez, quand je vous annonce cette mauvaise nouvelle, vous allez passer par 4 étapes. La révolte, le déni, la négociation et l'acceptation. Et là, on va pouvoir commencer à travailler. Alors, je ne compare pas le problème de l'alter ego et une maladie grave, mais on a tous à gérer ça. Pourquoi? Mais parce qu'on on est dans un monde déchu, on est dans un monde dangereux, où on est blessants les uns pour les autres. Et donc on a mis des barrières, des protections, des systèmes entiers parfois. Et le Seigneur va nous aider à les démonter pour aller dans des rencontres de vérité. C'est pour ça qu'on tient absolument, on met beaucoup de précautions oratoires avant de donner ce message, parce que ça va nous impacter sur des sujets qu'on n'a peut-être jamais traités. Et tout à coup, vous allez sentir, vous allez lui dire, mais ça me parle. Mais ça, c'est ça. La personne qui décrit, c'est moi. Je ressens ça dans ma vie. Mais c'est une parole de liberté, le Christ, une parole de libération, c'est une parole positive. Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est jamais incapable d'eux. Les solutions, il les a, mais il ne les fera pas sans nous. Voilà. Donc, j'ai donné cette introduction. Je reprendrai la parole après. Merci Philippe. Vas-y. Alors, Comment? non, c'est pas possible. Ok, on laisse. Je t'approche? Bon. Non, Ouais. un délai derrière, c'est trop facile. L'illusion. Ouais, ça va aller plus, tant pis. On va pas le tenir tout le temps. Je vous l'ai dit. Thibaut. Non, mais ça, c'est pas mon métier, j'en utilise tous les jours. Une explication il a toujours une explication à sa perfection. L'illusion ou l'alter ego. Donnez-moi 15 minutes. L'illusion ou l'alter ego. Donnez-moi 15 minutes. Je ne vais absolument pas tout dire. Je dis 15 minutes. Je dis 16. Ensuite, Estelle et Tim interviendront pour les solutions. S'il y en a. Il a commencé à dire qu'il n'y en avait pas. Ça, Ah, il n'a pas dit ça. solution facile. Ah, pareil. facile. Face à une souffrance intolérable. Intolérable. Bien souvent vécue dans l'enfance. Vous allez voir quel type de souffrance on peut rencontrer. Nous sommes construits un monde un peu irréel. Alors ça peut aller très loin, plus ou moins. Et dans ce monde irréel, eh bien, nous sommes toujours acceptables. Nous prenons souvent le premier rôle, et ceux qui nous entourent deviennent des figurants. Le centre de ce monde, c'est nous. Et alors, ne regardez pas en l'air, c'est de vous dont je parle. Il n'y en a pas un ici, moi le premier, vous les enfants, on construit, les enfants sont construits comme ça. Nous sommes construits comme ça. Et ça vient du péché. Ça ne vient pas de réflexion d'hier matin. Non, c'est une longue histoire. Et nous n'avons pas assez parlé de ça, nous devons le faire. Alors, pour arriver à résister un petit peu à cette souffrance intolérable, eh bien, nous construisons
un homme, une femme, un autre nous-mêmes, une femme imaginaire, et qui vit dans l'illusion. L'illusion que tout va bien. L'illusion que le monde va être un monde de réussite et de gloire. Vous savez, comment on appelle ça la réussite, la gloire? Comment on appelle ça la prospérité? Un monde de l'illusion. Et c'est de ça dont je veux parler maintenant. Donc Thibaut a parlé de la... Je voudrais souligner à nouveau, pour vous le rappeler, qu'il n'y a qu'un homme qui n'ait pas eu d'alter ego, c'est Jésus-Christ. Donc s'il y a une solution, c'est qu'elle va venir de lui. Absolument pas de nous et d'aucun ici. Aucune n'a la clé pour sortir de cette situation. Ni Freud, ni machin, ni truc, ni le pasteur à Bethel ou le pasteur à je sais pas où. Personne. Seulement Jésus-Christ. Donc ne nous regardez pas. Estelle avait commencé son enseignement l'an dernier en disant n'ayez pas sur moi, ne projetez pas sur moi des attentes que je ne pourrai jamais, auxquelles je ne pourrai jamais répondre. Non, c'est la même chose. Il n'y a que Jésus-Christ. Que ce soit extrêmement important. Donc, j'ai 15 minutes. Vous savez que nous sommes déterminés, c'est-à-dire nous existons, l'image que nous avons, ce que nous pensons de nous. Si je vous donne un papier, qu'on met tout ça dans un panier anonyme, vous savez, qu'est-ce que vous pensez de vous? Vous seriez surpris de voir que 99% de ceux qui sont ici pensent mal d'eux. Un jour, j'ai dit dans une église, lorsque le Christ va venir, alors nous allons découvrir qui nous sommes vraiment. Et les autres aussi le verront. Et quelqu'un a dit, oh là 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 là, personne ne sache qui je suis. Et le problème, c'est qu'excusez-moi, mais on en est tous là, pourvu qu'on ne sache pas qui je suis vraiment. Et pour éviter ça, eh bien, nous n'avons pas mis un masque. Ça, ce serait facile encore. Mais nous avons construit un personnage que nous avons appelé l'alter ego, un autre moi-même. Et cet autre moi-même, cet alter ego, lui, il va être parfait. Nous sommes construits, bâtis, avec beaucoup de choses, mais particulièrement deux éléments. Ce que on voit et ce que l'on nous dit. C'est comme ça que ça marche. Si vous dites à votre fils, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Vous savez, quand il aura 15 ans, qu'est-ce qu'il va penser à votre avis? Il va penser qu'il est beau. Si vous lui dites, t'es beau, t'es beau. C'est dans la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est quoi cette histoire? Dieu était face avec Adam. C'était parfait. Ça allait très bien. Mais il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui fallait une aide semblable à lui. Et quand Adam rencontre Ève, vous savez ce qu'il dit? Ça y est, je suis moi-même. J'ai trouvé celle qui est mon vis-à-vis, etc. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils sont amoureux, les derniers que j'ai connus amoureux, on était allé à leur mariage l'an dernier. C'était loin, c'était bien. C'était Alissa et Emmanuel. Ils se sont rencontrés et ils sont devenus eux-mêmes. L'accomplissement. Ouais. Les autres, c'est comme ça, vont nous dire qui nous sommes. C'est pourquoi un homme seul, une femme seule, n'a pas d'identité. C'est terrible, hein? Il n'est pas bon comme ça. Donc c'est pas un besoin, hein, c'est une nécessité. Ce sont les autres qui vont dire qui nous sommes. Et notre valeur, notre réalité va se déterminer par les autres. C'est pourquoi la Bible ne cesse de nous encourager à dire du bien les uns des autres. Parce que par tes paroles, tu vas faire que l'autre va exister. Et des gens qui disent du mal des autres, des gens qui ne savent pas relever les bonnes choses chez les autres, je les plains. Parce que, enfin bon, il y aura beaucoup d'explications à donner là-dessus. En fait, on est fait pour ça. Alors, je vais essayer de voir avec vous, pas de charge, mais quand même voir avec vous comment ça marche. Donc, il y a un être, il y a un petit bonhomme,
Une petite bonne femme. Pas vu. Les deux. Qui est là et qui attend des autres que les autres lui disent qui elle est, qui il est. Dites-moi qui je suis. Qui vous a dit qui vous étiez à votre avis? Les parents. Parents, vos amis, des proches, Les professeurs. professeurs, pasteurs. Quelqu'un vous a dit qui vous étiez. Et vous savez quoi? Eh ben, vous l'avez cru. Je l'ai cru. Le problème, à cause du péché, etc., c'est que je ne pourrai jamais atteindre le niveau d'exigence que je crois que les autres demandent de moi. Fais tes devoirs, tiens-toi bien à table, fais ci, fais ça, tu veux qu'on t'aime, tu veux être accepté, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et au fond, il y a des pressions qui s'exercent contre nous, et nous, on se dit, mais jamais je vais y arriver. Et cet état de fait crée en nous une souffrance intolérable qui est liée à la perte, au sentiment de perte, d'abandon, de rejet, d'insignifiance, le fait de rien, d'avoir aucune valeur. Moi, je vais vous dire un truc. Si, quand je regarde ma femme, je lui dis, ma femme, je t'aimerais, mais pour que je t'aime, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Et de toute manière, si j'arrive à faire ça, l'autre va m'en demander toujours plus. Vous êtes comme ça. Je suis comme ça. Et cette impossibilité liée à mon état de pécheur, on est bien d'accord, parce que je suis égocentrique, cette impossibilité de vous plaire va m'obliger à bâtir, non pas seulement une vague façon de faire, un vague masque, mais une autre personnalité, un autre moi-même. Je me fais plus grand. Et cet autre moi-même va, lui, être comme les autres veulent que je sois. Cet autre moi-même va être exactement à l'image de ce que les autres attendent. Pour être accepté et acceptable. Il va sourire quand on lui demande de sourire. Et pour ce qui nous intéresse, bien évidemment, dans l'Église, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe avec Jésus-Christ, eh bien, il va se christianiser très vite. Très, très, très vite. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris. On a appris depuis que nous sommes tout petits que pour vivre, il fallait être comme les autres veulent qu'on soit. Comme on imagine que les autres veulent qu'on soit. Parce qu'en plus, tout ça, c'est une illusion. Parce que le problème, c'est que les autres, ils ont le même problème. Ils ont un alter ego, eux-mêmes très fort, souvent développé depuis très longtemps. Et cet alter ego qui est là, cet autre moi-même, qui est une illusion, mais pourtant une personne bien, bien réelle. Lorsque je vais entrer dans l'église, le drame de ma vie, pas de devenir chrétien, hein, de rentrer dans l'église. Non, je ne retire rien de ce que j'ai dit. Parce que l'alter ego, il va rentrer dans la communauté. Vous savez comment ça se passe chez vous? Eh bien, chez moi, ça me rappelle crise de foi, chez moi, quand on loue les bras en l'air. Vous savez ce que va faire l'alter ego? Il va dire, tiens, un groupe. Comment je vais faire pour être accepté dans ce groupe? Vous savez ce qu'il va faire? Au bout de 15 jours, le chrétien, il lève les bras en l'air. Quand on lui dit, pour être un bon chrétien, ça jeûne et ça prie. Tous les vendredis soirs, toutes les nuits, il faut prier. Vous savez ce qu'il fait? Tous les vendredis soirs, il est là, il prie. Ce qui est absolument terrible, c'est que quand mon alter ego devient ce que les autres attendent, moi je ne peux pas. Moi je ne peux jamais être à la hauteur. Moi je suis un être insignifiant, sans valeur. Au fond de moi, au fond de vous, au fond de nous, il y a un être terrible qui souffre et qui n'est jamais touché par l'évangile.
C'est pourquoi vous revenez 10 ans après. Vous savez combien de temps que vous êtes chrétien? Plus de 40 ans que je suis chrétien. On est tous à l'intérieur, pétrifiés de peur que quelqu'un sache qui on est. Et on montre aux autres cet alter ego, cet autre nous-mêmes. Et je dis la pire des choses, c'est qu'on entre dans l'église, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que tout d'un coup, quand l'alter ego fait ce que les autres attendent, on a un sentiment de paix. On a un sentiment de sérénité. Et au lieu que ce soit Jésus-Christ qui apporte la paix, c'est l'Église qui apporte la paix. Et ce basculement de la paix, par exemple, de Christ à l'Église devient la pire des choses. C'est pourquoi je vous dis, le dernier jour de ma vie, le pire, c'est peut-être quand je suis rentré dans cette Église avec cette mentalité-là. Et il faut que Dieu détruise ça. Pour qu'on a parlé, vous vous rappelez, la communauté psychique, la communauté spirituelle, c'était quelque chose, une autre pièce de ce même puzzle dont on est en train de parler. Et au fond, il y a un changement qui est en train de se faire pour que, c'est le but de ce soir, pour que l'Évangile touche non plus l'alter ego, mais touche l'être profond et vrai que nous sommes. Vrai. Et ne me dites pas, vous seriez les pires menteurs du monde. Notez que un des pasteurs disait quand les chrétiens chantent, non, les chrétiens ne mentent jamais autant que lorsqu'ils chantent. L'évangile ne nous transforme pas comme il devrait. Parce que, évidemment, pas tout, n'exagérons pas. Quand même, une fois de temps en temps, nous sommes touchés et transformés. Bien sûr. Dieu merci. Mais si je vous prends un par un, il ne me faudra pas une minute, avec l'aide de Dieu, pour vous montrer et trouver dans vos vies à tous que vous n'avez pas été vraiment touchés. On ne veut pas se laisser toucher. On a trop peur. Alors le drame, et il est là, je vais essayer d'en dire un tout petit peu plus. Écoutez ce que je vais dire, c'est absolument affreux. C'est que, à partir du moment où nous sommes déterminés par les autres, et que les autres nous font tellement peur que nous nous créons un autre nous-mêmes parfait, idéal. Vous savez, le chrétien, ça chasse tous les démons, le chrétien, ça guérit tous les malades, le chrétien, ça évangélise des foules. Alors on nous dit, ferme les yeux et imagine. Ah, où est la foi, où est l'illusion? Écoutez bien, le problème, c'est que tout d'un coup, ce ne sont plus les autres qui disent qui je suis, mais c'est lui qui me dit qui je suis. Et mon alter ego, il me dit toujours, il me condamne toujours, il me dit toujours, Thibaut, tu n'es jamais à la hauteur. Thibaut, regarde les bêtises que tu as faites. Philippe, regarde un peu comment tu as échoué. Regarde un peu, Cathy, ce que tu as fait comme bêtises avec tes enfants, avec tes amis. Alors on montre une autre partie de nous-mêmes. Et on se tait. Et le pire, c'est que le dialogue, on va le voir, qui aurait dû être un dialogue d'un être délivré de son alter ego à un être délivré de son alter ego, du Christ à moi-même, devient l'évangile tape dans mon alter ego. Il devient chrétien. Et mon alter ego, il me dit, tais-toi, tu es bon à rien, ne parle pas, ne fais rien, tu es nul, tu as échoué assez, ne pollue pas les autres. Et on a un dialogue, mais d'alter ego à être déchu, perdu, désespéré. Et c'est lui qui me condamne sans cesse. Il ne se gêne pas.
Et notre prétention, c'est de démonter ce système dans lequel nous sommes tous, pour que l'Évangile nous touche, nous, afin que nous ayons des rapports, non plus d'alter ego à alter ego, d'illusion à illusion, mais d'hommes et de femmes transformés par Jésus vraiment. Nous sommes enfermés dans un dialogue intérieur. Et pour s'en sortir, nous nous imaginons comme ces Israélites qui avaient dit on va louer, on va être fort, on va être puissant. Ça vous est jamais arrivé dans des réunions d'évangélisation? Moi je dis on est le plus fort du monde. Quelle désespérance, pire, le plus souvent. Alors que nous sommes les pires du monde. Vous chercherez, ça vous intéresse? Vous chercherez l'histoire d'alter ego, etc. Et vous apercevrez que les sociologues disent que le développement de l'alter ego touche tous les hommes, plus ou moins. Mais là, le groupe d'hommes et de femmes, où il est le plus développé, c'est dans l'Église chrétienne. Et il faut que ça change. Je veux changer. Je veux être changé à l'intérieur. Vous savez, on dit confessez vos péchés. Des fois, on confesse nos péchés. Et on est vraiment délivré et touché. Amen. Mais bien souvent, on a été 15 ans pasteur, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le service. Bien souvent, l'alter ego confesse ses péchés pour être en paix. Donner une bonne image de lui. Ouais. Mais vraiment, lui là, ce que moi, mon pauvre Philippe, il est terrifié. Il est terrifié. À toi, Thibaut. Ça fait penser à un film drôle. On voit une dame qui est très troublée, qui vient au confessionnal, et le curé, une femme calme, rien à dire, une vie tranquille, et elle vient souvent au confessionnal, et quand le curé la voit, il dit « Mais vous n'avez rien, madame, arrêtez de venir vous confesser tout le temps, il y en a marre de la voir. » Mais pour elle, c'est nécessaire, ça me fait penser à ce que tu as dit sur cette partie-là. Alors, je l'ai dit en introduction, on va, comment? Regarde ma montre, oui, 5 minutes. Non, prends plus de 7 minutes 30. Et voilà. Bon, là, si vous voulez, on a posé le problème. Il est là. C'est comme une grosse roche qui est en travers de la route. Vous pouvez ni la contourner, ni l'escalader. Vous devez en tenir compte. C'est là. Ça, c'est le problème. Maintenant, la solution, les solutions, ce n'est pas un problème arithmétique. Hein. Les clés pour aller vers la liberté, c'est le Seigneur. Comme toujours. Parce que cette dissonance, quand vous n'arrivez pas à faire la mise au point, il ne faut pas faire la mise au point sur un autre objet tremblant, hein, que sont les autres. Il faut un objet stable qui soit la référence. Et c'est Christ. La vérité, vous savez, c'est une personne. On n'a pas dit Christ dit la vérité, Christ est la vérité, c'est pas la même chose. Et je voudrais prendre, pour que ça soit concret pour nous tous, je voudrais simplement vous rappeler l'épisode de la Samaritaine. Dans l'évangile de Barnabé, on va lire au chapitre... Barnabé. Il y en a 2 qui suivent. Hein, c'est dans Jean 4. Regardez ce qui se passe. La Samarie, pour rappel, elle a été fondée, le peuple de la Samarie a été constitué après l'exode à Babylone, les Juifs ont été emportés à Babylone et les Babyloniens sont venus occuper les territoires et les Samaritains sont les descendants de ces gens-là. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme ayant des racines païennes et qui sont méprisés par les Juifs. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, il est précisé, en effet, les Juifs ne parlent pas des Samaritains. Et de voir ce rabbi, ce grand maître Jésus qui vient au puits de Jacob et qui parle à cette femme, elle est la première étonnée. Et cette femme, elle vient
au puits à midi. C'est-à-dire là où le soleil est le plus chaud, pour être sûre qu'elle sera bien toute seule. Elle va rencontrer personne. Parce qu'elle sait elle-même le type de vie qu'elle a. Et vraiment, je vous encourage à lire et à relire pour regarder la subtilité, l'amour extraordinaire que Christ et l'intelligence qu'il a pour guérir cette femme, la redresser, la délivrer et l'élever. Elle qui se voit si basse à ses yeux, regardez le travail de Christ. Vous avez remarqué comme le Seigneur s'adapte à chaque personne avec un protocole particulier. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire comme ça? Nous, on applique des recettes, on dit tiens, ça marchait avec un, je vais faire la même chose. Et vlan, on se prend le mur. Le Seigneur, il écoute le Père. Et hop, il agit. Et cette femme arrive et il commence à se rendre dépendant déjà en disant donne-moi à boire. Et elle est étonnée. Et d'abord parce que lui est juif et elle est samaritaine, et en plus il est rabbi. Et vous voyez que, question après question, il entre avec un grand respect dans sa vie. Il ne force pas la porte, il avance un pas à la fois au fur et à mesure qu'elle lui en donne l'autorisation dans le dialogue. Et là, c'est ce que j'appelle une rencontre de vérité. Il y en a beaucoup dans la Bible. Vous lirez l'histoire de Jacob, vous verrez le travail de transformation. Et nous, on est un peu comme cette Samaritaine, on a besoin d'une rencontre de vérité. À quand remonte la dernière fois où vous avez une rencontre de vérité avec le Seigneur? Vous savez, il faut du courage d'abord pour le faire. Sortir du bois, vous savez, s'exposer à la lumière, enlever sa feuille de figuier. C'est pas la peine de se cacher, Dieu vous a créé, c'est exactement comme vous êtes, c'est exactement votre vie. Et avoir ce courage de s'exposer, de se rendre vulnérable et de dire j'accepte que Dieu me renvoie à la vérité, j'en ai besoin pour me libérer. C'est la vérité qui libère. Tant qu'on reste dans les zones d'ombre de semi-obscurité, l'ennemi, il fait son beurre là-dedans, il maintient captif, mais vous savez, dès qu'on confesse, dès qu'on expose, il n'a plus rien à quoi s'accrocher. Et là, il y a quelque chose de libérateur. Et dans cette femme, dans le rapport avec la femme, il y a quelque chose de merveilleux. Vous avez vu, il ne lui dit pas « Ha ha, tu as eu 5 maris ». Il lui dit « Tiens, va chercher ton mari ». Il dit « J'ai pas de mari ». Tu as raison, tu n'as pas de mari. Parce que tu as 5 maris, celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Vous avez remarqué que le 7e mari, celui qui vient combler la plénitude, c'est Christ. 5 maris, celui avec lequel tu es, le 6e n'est pas bon, mais le Christ lui vient, l'époux parfait. C'est ça qui se passe. Et cette femme, vous avez vu, elle a dû laisser ses seaux, elle a dû tout laisser la courue au village. Elle a été profondément rétablie. Moi, je vois ce travail-là. Quand vous regardez les guérisons, quand vous voyez des aveugles qui sont guéris par le Seigneur, des lépreux qui sont purifiés, mais ce n'est pas que le physique qui est guéri. Il y a une restauration totale qui est refaite de l'intérieur. Et tout, autant qu'on est, on est tout cabossé. On a tous généré avec plus ou moins de talent ces fameux alter ego qui sont très subtils. Parfois, ce sont des systèmes très compliqués. Mais rien n'est compliqué pour le Seigneur. Alors, je voudrais vraiment, enfin, on le dit, mais on va voir un moment après dans l'atelier. Il faut comprendre que tous et toutes ici, il n'y en a pas un plus haut que l'autre dans ce domaine-là. C'est pas parce que nous, on vous expose ça qu'on n'est pas concerné. Au contraire, on a été les premiers impactés quand on a travaillé sur ce thème-là. Philippe a commencé, puis j'ai juste emboîté le pas. Moi, c'est lui qui a ouvert la voie, mais j'étais le premier impacté en retour en écrivant ça et en lisant ça. Donc, on ne se met pas de l'autre côté de la barrière, on est avec vous, on est tous concernés. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse, si vous voulez, après, Estelle, je vais te laisser prendre la parole. On vous a parlé d'ateliers, de petits groupes, de prières. Il faut que quelque chose commence. Vous ne pouvez pas repartir de ce camp avec tous ces fardeaux-là. C'est le temps de Dieu aujourd'hui. On est là dans un coin séparé. Le Seigneur est bon, on n'a rien à craindre de lui. Il est temps de mettre ça en œuvre. Mais j'insiste sur un point important, et j'arrête là. C'est que le Seigneur ne le fera pas sans vous. Vous savez, il est d'une telle délicatesse. Le Seigneur, il est d'une telle délicatesse. Il est là. Il vous regarde en souriant, il est patient, il attend. Il ne veut pas vous violenter. Mais venez avec lui. Il faut avoir du courage. Et vous savez que le courage, vous savez ce que c'est que le courage? Est-ce que le courage, c'est de ne pas avoir peur? C'est affronter ça. Ouais, c'est avoir peur et le faire quand même. C'est ça. Et il faut du courage, effectivement, pour un peu remuer ces parties de nous-mêmes qu'on n'a pas envie trop de remuer. Mais c'est en les exposant à la vérité qu'est le Christ qu'on va trouver la liberté. Voilà. Estelle, je te laisse si tu veux. Julien. Je ne suis pas trop
choses à rajouter après ce que dit Thibaut, parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment dans la rencontre de qui est Christ, qui il est. Et je pense qu'il a dit, moi je suis entièrement d'accord avec ça, il est la vérité. Il est la vérité. Et quand on le rencontre, il vient nous rencontrer là où on a besoin. C'est-à-dire que c'est pas un père fouettard, c'est pas quelqu'un qui va... il l'a déjà dit, mais je veux vraiment insister parce que dans la parole que j'ai eue au tout départ, avec l'image du trône et de ce qui se déversait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas nous faire perdre pied pour nous faire perdre pied et qu'on s'affole. Il va nous laisser aller, c'est lui qui va... C'est à nous de décider, c'est à chacun d'entre nous de décider, de dire, je vais mettre un pied. Là, ça va, ok. Seigneur, tu m'arroses, ça me fait du bien. Ok, ma confiance, elle augmente. Et puis, je fais un deuxième pas. Et en fait, plus je fais des pas avec Dieu, plus j'ai confiance, plus ma confiance, elle augmente. Et plus je vais le laisser travailler en moi. Et pour arriver à là, il faut oser... j'ai envie de dire, se voir dans le vrai miroir. Et les autres peuvent vraiment être ce miroir. À partir du moment où on a un cœur qui est bienveillant et qu'on est là pour dire, mais si je te dis ça, je te le dis pas pour te casser. Il y a une façon de dire les choses. Et je crois que Jésus, dans la façon dont on le dit, Thibaut, il y a une manière de le dire. Je peux dire une vérité et casser tout. Et puis ça sert à rien. Et on ne va pas l'écouter, et on va se renfermer, et on ne va plus les vouloir l'écouter, la vérité. Mais je crois par contre profondément que Christ, quand il dit les choses, il vient avec qui il est, il est amour. C'est indissociable de lui, et il vient avec toute la douceur, la délicatesse pour dire les choses. Et il y a beaucoup de prophètes ici. Et une des caractéristiques du prophète, c'est justement de ne pas aller, de ne pas voir ça, de voir la personne. C'est-à-dire que quand on donne le discernement, il permet de voir le fond du cœur de la personne. Alors des fois ça fait peur, des fois on ne veut pas voir les prophètes, c'est plus facile, mais si on accepte ça, c'est vraiment constructif, parce que c'est laisser à Dieu l'opportunité d'aller voir et d'aller restaurer quelque chose. Donc là on va faire les ateliers, et Dieu force personne. Donc si quelqu'un veut ne rien dire, il ne dit rien. Mais l'idée, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer. Et de toute façon, on est là toute la semaine pour ça aussi. On veut le faire particulièrement ce soir, être à l'écoute, s'il y a des questions, s'il y a des choses, est-ce que ça vous parle, de quelle manière. On veut prendre des temps pour prier avec vous. Parce que je crois que ça ne sert à rien de dévoiler quelque chose. Je vais prendre un exemple. Imaginez, j'ai un problème sur le bras, je suis arrachée. Et puis, je ne veux pas le voir. Donc, je mets toujours une manche. Parce que je ne veux pas le voir, je ne veux pas le montrer. J'ai mal, je souffre, mais je ne veux pas le voir. Et puis que ça ne se voit pas, j'ai ma manche dessus. Mais ce qui est certain, c'est que si Thibaut il me l'appuie là, je peux lui en mettre une. Hein. Et ça va être un réflexe. Parce que je vais avoir tellement mal. Et lui me dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il n'y a rien. Et si tu savais ce qu'il y avait dessous, tu ne serais même pas appuyé. Et Dieu, ce qu'il veut faire, je crois, c'est déjà relever la manche. Et dans les paroles prophétiques, je crois que souvent Dieu, il lève la manche. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on pourrait donner une parole et puis s'arrêter là. Ce serait dramatique. Voir la blessure et voir ce que ça fait, voir l'état dans lequel je suis et laisser ça comme ça, c'est juste horrible. Mais Dieu, s'il permet, si vous acceptez, parce qu'en fait Dieu c'est comme si Dieu dit, mais je peux relever ta manche. Voilà, je vais avoir mal. Il n'y a qu'à regarder les enfants. Hein, si je me blesse et que j'ai un petit caillou, je dis, mais il faut que je nettoie, je vais avoir trop mal. Alors oui, ça fait mal. Et rencontrer Christ là, ça fait mal. Parce qu'on se voit avec les autres voient
Et c'est aussi pour ça que des fois ému, hein, là je commence à l'être, mais parce qu'on voit vraiment la souffrance telle qu'elle est. Et Jésus, quand il voit ça, il pleure. Moi, je ressens ça en fait. Qu'il pleure de nous voir comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous acceptez qu'il vienne lever la manche, il ne va pas juste la lever pour dire voilà, il y a ça. C'est dégueulasse. Je fais exprès. C'est moche. Bah tant pis, on va laisser ça comme ça. Non, il ne va jamais faire ça. Jamais. S'il nous permet de lever la manche, ok, on va aller voir. C'est parce que je veux guérir. Mais je veux guérir complètement. Je ne veux pas juste mettre un petit coup de chip-chip un pansement. Il va restaurer complètement. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Toute cette semaine, je pense. On va s'organiser. Tu participes. Combien est-on ce soir? Combien sommes-nous? À peu près. Je sais pas, c'est toi qui te manques. Les Oui. Ils sont pas tous partis. Bon, on va essayer de faire 4 groupes. On est à peu près 30. 30 divisé par 4. Ça fait 7,5. C'était Pas dit, du on tout se en fait deux. les deux autres, on est beaucoup. Lui, on coupe en deux et D'accord, on va faire 4 ateliers. Bon, allez, 7 avec moi. Voilà. On peut peut-être en faire 2 ici, la salle est assez grande. On va en faire une peut-être dans la salle où il y a les enfants, habituellement, et une dans la salle où il y a la réunion de mon atelier ce matin. C'est possible. On a peut-être une autre pièce, on peut faire 2 ateliers ici. Oh, il est 22h30. Fermé la main. C'est déjà fermé. Ah. Où est-ce qu'on peut aller? La salle à manger.